Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes chers frères et sœurs, nous célébrons encore une glorieuse martyre, puisque nous célébrons Sainte Catherine d'Alexandrie. Sa fête, c'est demain, le 25, mais déjà, il n'y avait pas de saint au calendrier aujourd'hui, et vous savez que dans l'Église, la journée liturgique commence lors de la veillée, à la tombée de la nuit. Donc, nous sommes déjà lors de la fête de Sainte Catherine. Et j'en profite pour souhaiter une bonne fête à Catherine. Puisque je peux déjà, vu que nous sommes dans la vigile. Catherine d'Alexandrie est une sainte parmi les plus populaires. Il faut le reconnaître. Elle fait partie avec Saint Christophe, avec quelques saints comme ça qui ont fait un boom de popularité dans le calendrier liturgique et dans le monde entier. Nos frères orthodoxes disent d'ailleurs que Sainte Catherine est une mégalo-martyre. Pas qu'elle était mégalomane, mais qu'elle est une des plus grandes martyrs qui existent. Et c'est vrai. Elle a aussi été une des voix qui parlèrent à Jeanne d'Arc pour la pousser dans sa mission. Il faut dire qu'elle était très vénérée à Don Rémy à l'époque, et on conserve toujours dans l'église Saint-Rémy de Don Rémy la statue de Sainte Catherine que Jeanne d'Arc vénérait déjà à son époque, puisque la statue était déjà installée dans l'église avant elle. Alors je dis une des saintes les plus populaires parmi le peuple, parce qu'il faut reconnaître que dans l'église, il y a eu des choses étranges, et notamment dans l'église romaine, je parle, parce que Dieu merci, les autres ont conservé le culte de Sainte Catherine, mais dans l'église romaine, malgré la popularité phénoménale de Sainte Catherine, après le concile, en 1970, on a rayé son nom du calendrier. Et du jour au lendemain, elle n'existait plus parce que des scientifiques ont dit « Oui, mais on n'a aucune preuve de son existence, alors tant pis, on la supprime. » Ce qui est extrêmement aberrant, puisque nous avons autant de preuves de l'existence de Sainte Catherine que des trois quarts des saints des premiers siècles. C'est clair que tangiblement, nous n'avons pas grand-chose. Mais il y a la tradition, et cette tradition, elle est extrêmement importante. D'ailleurs, un des plus grands saints, qui est docteur de l'Église, Saint Jérôme, raconte la vie de Sainte Catherine d'Alexandrie. Et Saint Jérôme a vécu environ 100 ans après elle. Donc, là, on a une proximité. Je dirais que les informations données par Saint Jérôme sur Sainte Catherine d'Alexandrie sont aussi valables qu'un historien actuel qui écrirait sur Napoléon. Il ne l'a pas connu, il ne l'a pas rencontré. Quand on prétend ce qu'il a pu penser, voilà. Donc, mais parce que c'était Saint Jérôme, on met ça à caution, alors que malgré tout, on se base quand même toujours sur sa traduction de la Bible et son découpage de la Sainte Bible. Donc c'est quand même une référence. Et je dis ça parce que ça c'est le genre de choses qui ont tendance un peu des fois à m'exaspérer, j'avoue, de renier la tradition ancestrale de l'Église. Et Sainte Catherine est vraiment une de ces saintes emblématiques. Pourquoi? Parce qu'en plus, elle a quand même remis en question le paganisme, ça, on n'en doute pas, mais même toute la pensée philosophique qui tournait autour de ce paganisme. Car Sainte Catherine est la sainte patronne des philosophes. Une jeune fille d'Alexandrie, je suis désolé, mais ça c'est du féminisme longtemps avant l'heure, hein. Parce qu'une jeune fille d'Alexandrie qui est la patronne des philosophes du monde entier. Parce que Catherine avait une éducation exceptionnelle. Jacques de Voragine nous donne un peu plus de détails sur sa vie dans la légende dorée. Il en fait une fille de roi qui vivait à Alexandrie et qui a eu une instruction. Il faut reconnaître que l'enseignement à Alexandrie à l'époque était quand même d'un niveau
extrêmement grand. Il y avait plusieurs universités, plusieurs maîtres qui enseignaient. Il y avait la plus belle bibliothèque du monde, hein, quand même, aussi. Elle n'avait pas encore été détruite par... Je rappelle que malheureusement, c'est des chrétiens qui ont détruit la bibliothèque d'Alexandrie. Il faut bien le reconnaître qu'on n'a pas toujours été au top non plus. Mais elle n'avait pas encore été détruite. L'enseignement était dispensé de manière exceptionnelle. Il y avait de nombreuses jeunes femmes qui d'ailleurs apprenaient aussi les sciences, la culture, la philosophie, la rhétorique. Je pense aussi à Hypatie, puisque c'est un peu le pendant païen de Sainte Catherine, cette jeune femme qui avait un niveau d'éducation aussi exceptionnel. Et Catherine d'Alexandrie, donc, tout en ayant sa foi chrétienne, connaissait les philosophes, connaissait la philosophie chrétienne et éblouissait le monde par sa science. Le problème, c'est que l'empereur et le préfet n'étaient pas forcément d'accord avec elle. Et d'abord, il a essayé, l'empereur, de la faire convertir par ses propres philosophes. Ça a eu l'effet inverse, puisque en sortant de la salle, ses propres philosophes ont demandé le baptême. Mal commencé. Par la suite, il va aller plus loin encore. Il va réunir les 50 plus grands scientifiques, philosophes, rhéteurs, comme on disait, les adeptes de la rhétorique qui vous posent... À l'époque, c'était, comme on l'a revécu au XIIIe siècle aussi, mais c'était une grande mode. On faisait des débats publics, il y avait le public qui était là, et puis il y avait deux débatteurs, et à la fin, l'Assemblée votait pour savoir qui avait été le meilleur, et puis c'était la position que l'ensemble prenait. Saint Augustin était un très grand rhéteur aussi. Donc, on lui oppose 50 des meilleurs rhéteurs, des meilleurs orateurs, des meilleurs philosophes, des meilleurs scientifiques. Ouais. Elle les convertit tous. Ils ont tous demandé le baptême à la sortie. Le seul problème, c'est que l'empereur n'a pas apprécié du tout et les 50 philosophes ont été brûlés. Immédiatement. Elle a été vouée coup et elle a été emprisonnée. Dans sa prison, vint la reine, parce que oui, pardon, j'ai oublié de dire qu'après ça, l'empereur a quand même été un peu impressionné. Il s'est dit, elle est quand même d'un niveau, et puis en même temps, il l'a trouvée extrêmement à son goût. Donc il lui a proposé de devenir sa maîtresse officielle, la deuxième après la reine. Ce que Catherine a refusé totalement, puisqu'elle a dit « Je me suis consacrée au Christ, mon seul époux c'est le Christ ». Elle a été donc vouée coup et emprisonnée. L'empereur a dû partir en voyage, et la reine, qui était fortement jalouse quand même, mais qui avait quand même un amant, puisqu'elle est allée avec son amant à la prison, a ordonné... Enfin, déjà, quand elle est rentrée dans la prison, elle a vu que des anges étaient présents en train de soigner les plaies de Catherine. Ça l'a fait mettre dans une colère noire, et elle a ordonné que l'on tue Catherine avec un sévice terrible. Je vous préviens, ça va encore être aussi sympa pour Sainte-Cécile. On l'a mise dans une espèce de machine où il y avait 4 roues, et sur ces roues, il y avait des lames de scie. Et les roues tournaient, vous imaginez bien ce qu'elle a vécu. Son corps a été... On s'en est débarrassé, mais c'est là, comme on le dit, on en avait déjà parlé mercredi, que la plus belle des merveilles a eu lieu. Les saints anges sont venus, ont pris le corps de Catherine et l'ont porté jusqu'au mont Sinaï, à l'endroit même où Moïse avait vu le buisson ardent. Et elle est toujours enterrée dans l'église du Sinaï. Logiquement, je crois qu'elle est... Vous y étiez? Elle est dans la clôture des moines, je crois. Non, ça me semblait. Il y a quelqu'un qui m'a dit il n'y a pas longtemps, elle est dans la clôture des moines, mais quand les hommes demandent, ils peuvent entrer et aller voir quand même le tombeau de Sainte Catherine. Et elle y est vénérée depuis le IIIe siècle. Donc, là aussi,
quand on nous dit qu'il n'y a pas de preuve historique, il y a quand même des moines qui, depuis le IIIe siècle, prient devant son tombeau. Ils savent pertinemment qu'elle y est toujours, sinon ils ne seraient pas là encore en train de vénérer. Et c'est là qu'elle est devenue d'une popularité remarquable. Donc, mes frères et sœurs, Sainte Catherine peut être invoquée pour beaucoup de choses. Vous l'imaginez bien. On l'a pris aussi pour les jeunes filles. Vous savez qu'elle est la sainte patronne des jeunes filles. Dans le nord de la France, d'ailleurs, il y a encore une quarantaine, cinquantaine d'années, on donnait des cadeaux aux jeunes filles le jour de la Sainte Catherine. Ça se fait encore. Oui, ça se fait encore, mais moins quand même que... Mais les petites filles recevaient des cadeaux le jour de la Sainte Catherine, et les petits garçons le jour de la Saint Nicolas. Ah oui, c'était chacun à son tour. C'est aussi la même patronne des filles qui restent à marier, comme on dit, puisqu'il y a les fameuses Catherinettes, celles qui atteignent 25 ans et qui sont toujours célibataires. Dans le temps, c'était encore vierge, mais maintenant, on a dit célibataire. C'est vrai, l'Église avait parlé de ça. D'ailleurs, dans le nord de la France, c'était les rosières aussi, puisqu'on leur mettait une couronne de roses. Dans d'autres endroits, c'était ce fameux chapeau jaune et vert qu'on fait pour les Catherinettes. C'est d'ailleurs en Haute-Saône une très grande fête, puisque je sais qu'à Vesoul, aujourd'hui, c'était jour férié dans la ville, et il y a une grande fête pour la Sainte Catherine. Enfin, demain, donc, du coup, il y a une grande fête pour la Sainte Catherine. Mais, donc, vous voyez à quel point elle a été, et elle est toujours importante. Donc, on peut la prier pour toutes les jeunes filles, pour plusieurs choses, parce qu'avec l'actualité, nous, maintenant, des jeunes filles éduquées qui vont à l'école, ça nous paraît d'une logique implacable. Ça n'était pas le cas. J'ai appris avant-hier, parce que je n'avais jamais fait vraiment attention à ça, que les femmes ont eu le droit de passer le bac en France qu'après 1855, sur ordre d'impératrice Eugénie. Les femmes ont eu le droit d'étudier la médecine qu'à partir de cette époque-là aussi. Et encore, elles avaient le droit d'étudier, mais pas le droit de passer le diplôme de médecine. Il a fallu encore attendre longtemps pour qu'elles aient le droit de passer le diplôme. Mais maintenant, pour nous, tout ça, ça nous paraît logique. Je vous rappelle qu'il y a encore des centaines d'endroits au monde où les jeunes filles ne peuvent pas étudier. Étudier est totalement interdit. Il y a quand même encore des pays, d'ailleurs c'est récent, l'Afghanistan par exemple, où on a banni les jeunes filles des universités. Et là, on peut vraiment prier pour elles, on peut prier pour tous ces pays, pour qu'ils reviennent à la raison, je dirais, que Sainte Catherine protège ces jeunes filles, qu'elle puisse leur permettre d'étudier. On peut prier Sainte Catherine aussi pour tous ceux et celles qui étudient, qui travaillent avec leur tête, pour qu'elle soit une source d'inspiration pour chacun de nous. Parce que, comme je l'avais dit pour Saint Albert le Grand, elle a réussi à faire ce parallèle entre études scientifiques, études intellectuelles et la foi. C'est des fois compliqué de mêler les deux. Donc prions-la aussi pour tous ceux et celles qui étudient, afin de pouvoir aussi savoir faire le tri entre le bon grain et l'ivraie, entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, entre ce qui nous éloigne du Christ ou ce qui nous en rapproche. C'est des fois très compliqué. Prions-la aussi pour trouver les arguments quand nous sommes des fois dans des conversations qui peuvent être compliquées avec des gens qui ne partagent pas la même foi que nous, de pouvoir trouver les arguments sans être dans la colère, sans être dans la méchanceté, dans la violence. Sainte Catherine, d'après les écrits, n'a pas usé du tout de violence verbale vis-à-vis de ceux qu'elle a convertis. Elle leur a juste opposé les bons arguments au bon moment. Donc savoir être des bons orateurs et des bons rhéteurs, savoir dire les bonnes choses au bon moment. Donc vous voyez qu'il y a de multiples raisons de prier Sainte Catherine. Donc prions-la tout particulièrement ce soir, célébrons-la. Remercions aussi, je le dis presque à chaque fois, mais remercions le Seigneur de nous avoir donné des saints comme elle. Quand toute l'année on célèbre les saints, je me
réjouis et je suis heureux de voir toutes ces vies qui sont des modèles pour chacun de nous, qui sont des exemples. Et c'est aussi bon de savoir que nous ne sommes pas tout seuls. Qu'au ciel, il y a toute cette cohorte de saints qui est là pour nous soutenir, pour nous pousser, pour nous aider, pour nous guider, nous aiguiller dans nos vies. Parce que, on l'a déjà dit 100 fois, la foi chrétienne, la foi n'est pas facile. C'est pas toujours un chemin tout ça. Et on a besoin de guides. Ben, c'est merveilleux d'avoir des guides comme Sainte Catherine ou tous les autres saints. Donc mes frères, prions, célébrons le Seigneur, remercions-le et supplions Sainte Catherine de veiller sur chacun et chacune d'entre nous. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.